De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct de l'école élémentaire publique Jeanne Sauvé. Et avec moi, j'ai les enseignantes Josée Tremblay et Martine Bellefleur. Et on parle de la pédagogie parce qu'elles ont changé leur méthode d'enseignement en écriture. Et justement, on va en parler. Donc, qu'est-ce qui vous a amené justement à changer ces méthodes-là? Alors, c'est que l'année dernière, on a assisté à une formation avec Yves Nadon, l'enseignant et auteur du Québec. Et quand on a vu l'engouement de ses élèves face à l'écriture, puis la qualité des productions qu'ils faisaient, on a décidé d'utiliser son mode de fonctionnement. Alors, lui, il a basé ses nouvelles approches pédagogiques sur la ressource de Lucy Calkins, qui est une Américaine. Et puis, on a donc décidé d'acheter les boîtiers et d'utiliser la méthode, nous aussi. OK, donc c'est quoi concrètement la méthode, là, si on l'explique? Bien, les Units of Study, la première unité, c'est les petits moments. Et c'est ça qu'on a commencé avec, c'est d'encourager les enfants d'écrire à propos d'un petit moment de leur vie et de l'écrire dans un livre. Et aussi, les élèves, on les appelle des auteurs. Dès en partant, la première unité, première leçon. Alors, mes auteurs aujourd'hui, on donne un point d'enseignement. C'est une petite leçon de 10 minutes. On va utiliser des auteurs vedettes. On va regarder des auteurs qui ont écrit eux-mêmes des petits moments. On va essayer de souligner les trucs d'auteurs. Qu'est-ce que les auteurs ont fait pour rendre leur livre intéressant? Ensuite, on envoie les élèves écrire pour 30 minutes et puis on les encourage à mettre dans leurs écrits les trucs qu'on vient d'enseigner. Il y a des tableaux d'ancrage dans la classe. On fait un rappel aux trucs, aux étapes. On les encourage beaucoup à travailler en partenaire. Il y a un partenaire d'assigné. On les encourage à raconter leur histoire à leur partenaire, à avoir un genre de feedback avec leur partenaire. Et puis ensuite, après environ quelques semaines, quelques mois, ça dépend combien de temps qu'on prend pour faire l'unité, on a une grosse célébration qui est un lancement de livre. Alors, on prend un de nos livrets qu'on a écrit, parce qu'on en écrit plusieurs. Et puis ensuite, on va le publier. Alors, on va faire notre page couverture. On invite les parents, les enseignants, les autres classes, la direction à venir écouter les auteurs lire leurs livres. Wow, c'est comme on fait vraiment des auteurs de A à Z, là, finalement. Est-ce que c'est implanté dans toutes les classes présentement? Dans la plupart des classes présentement. Puis, selon le niveau d'études, le sujet change. Alors, en première année, on parle des petits moments. En troisième année, on va parler des moments plus significatifs pour leur vie. Et en cinquième, en sixième année, on parle de moments authentiques qu'ils ont vécus, des moments qui leur sont chers. Et puis, au cours de ces moments-là, on apprend à développer les personnages, à améliorer la qualité des textes. Et ça fait combien de temps, justement, que vous avez implanté ça dans vos classes? Depuis septembre. Depuis septembre. Est-ce que vous voyez déjà, justement, le changement ou de l'évolution? Absolument. Énormément. Énormément. Les élèves sont motivés, ils veulent écrire. Plusieurs me demandent de continuer d'écrire, même quand l'atelier est terminé. Est-ce qu'ils peuvent écrire dans leur temps libre? Il y en a qui écrivent à la maison. Puis on croit que le succès est vraiment dû au fait qu'ils ont un choix. Ils peuvent choisir le sujet et tout le monde a une histoire à raconter. Hein? Puis tout le monde veut raconter son histoire. Et il y a beaucoup de modelage dans la salle de classe. Donc, l'enseignante elle-même écrit des livres, les montre aux élèves, qu'est-ce qu'elle a fait. Et puis, on croit que c'est une des raisons que les enfants ont tant de succès, c'est qu'en ayant le choix, ils peuvent vraiment nous surprendre sur qu'est-ce qu'ils peuvent nous livrer à la fin. Si on ne les limite pas, on peut être vraiment surpris. On serait surpris de voir justement ce qui sort de leur imaginaire ou, comme on dit, de leur propre expérience aussi. Là. C'est super génial. On a avec nous justement une petite... Comment tu t'appelles, ma chère? Alexia. Alexia. Et tu vas nous lire ton livre, un bout de ton livre. C'est ça, un texte? Oui. OK. Donc, on te donne la parole. C'est quoi le titre? La galette des rois. Par Alexia Fortin. Vendredi, après le spé, nous avons fait la galette des rois. Ça sent bon. J'ai hâte d'y goûter. Quand nous avons fini le spé, on commence à manger la galette. Je me dis, je veux avoir le bonbon qu'il y a dans la galette. Mon père avait le bonbon la dernière fois. Je ne pense pas que je veux avoir le bonbon. Ensuite, nous continuons à manger la galette. Elle est molle, ça se détruit tout. J'ai creusé et creusé. Ensuite, j'ai vu quelque chose de blanc. J'ai dit, c'est le bonbon, c'est le bonbon. J'étais super contente. La fin. Oui, super!
C'est vraiment beau. Et puis, ils font vraiment tout, même les dessins et tout, là. Absolument. OK. Là, je sais vous a apporté justement 2 livres. C'est ce que vous utilisez en classe, là? Oui. OK. C'est quoi ces Alors, livres? ça, c'est la méthode de Lucy Calkins que nous utilisons. Et puis, on a aussi différentes activités qu'on fait pour promouvoir l'écriture et la lecture. On a fait venir une auteure, Mireille Messier, qui est venue présenter son œuvre. Donc, les élèves ont eu la chance de voir une auteure publiée qui est partie de sa petite idée jusqu'à la publication de son livre. Donc, leur faire vivre différentes expériences pour voir qu'il y a des auteurs qui sont publiés, mais qu'eux aussi peuvent l'être éventuellement. Oui. Et pour les illustrations, on travaille aussi comme illustrateur. Donc, on a étudié Barbara Reed, on a étudié Eric Carle. Donc, on a fait des illustrations avec de la pâte à modeler. On a fait des illustrations à partir de la peinture comme Eric Carle. Donc, ils voient vraiment le processus de A à Z. Et ils vivent vraiment comme des auteurs le font. Et comprendre aussi quelle illustration va avec quel texte aussi, un peu la logique derrière tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres initiatives que vous voulez inclure en plus de ça à l'intérieur de tout ça? Pour le moment, Oui, on c'est est ça. en train d'instaurer cette pratique-là dans toute l'école. Puis avec le succès qu'on vit, puis que le succès que nos élèves vivent, alors je pense qu'on va poursuivre avec le projet l'an prochain pour avoir la chance que tous nos élèves puissent participer à ce projet. Est-ce que vous avez aussi le pouls des parents depuis? Bien, les parents sont venus au lancement de livres, puis ils ont adoré ceci. Puis les enfants sont retournés avec leur collection de livres à la maison. Et puis les parents, j'ai eu beaucoup de réponses qui m'ont dit que les enfants étaient enjoués de pouvoir participer. Écoute, je crois qu'on va avoir d'autres jeunes auteurs qui seront publiés là prochainement. Merci beaucoup, Josée Tremblay et Martine Bellefleur. Un beau projet. Donc, le projet s'appelle comment exactement, le projet de lecture? Est-ce qu'il y a un nom, au fait? Si les gens veulent les Les informations. ateliers d'écriture, tout simplement. D'écriture. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être justement consulter justement soit vos écoles pour voir si c'est quelque chose qui peut être implanté en classe. Vraiment une belle initiative. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers en direct de l'école élémentaire Jeanne Sauvé.